c'est toi, Étienne. Oui, c'est toi qui vas nous apprendre à prendre soin de nous parce qu'aujourd'hui, on va parler du bien-être, de santé et des réseaux sociaux. Exact. Donc, vaste sujet, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, on va commencer par les points positifs parce qu'il ne faut pas voir que le négatif, sachant qu'il y en a beaucoup, on y viendra. D'accord. Mais il faut savoir déjà qu'il y a des gens qui donnent des conseils sur les réseaux sociaux. Donc, petite dédicace pour mes amis qui sont influenceurs le soir en donnant des conseils de qualité. Donc, des kinés, des médecins, des ostéos, évidemment. Donc voilà, il y a des bonnes choses à prendre pour les gens qui souffrent de différents maux. Ensuite, il y a aussi, je pense à une patiente en particulier, mais c'est valable pour plein d'autres patients qui sont dans des situations de souffrance à cause d'une maladie qui est peu connue. Et en fait, on peut, grâce au hashtag, notamment taper n'importe quoi et retrouver des gens qui parlent de la même thématique et des gens qui souffrent de la même pathologie. Et ensuite, s'échanger les conseils, les spécialistes qu'on allait voir, etc. Et il y a beaucoup de gens qui progressent sur leur maladie grâce à ces conseils échangés sur Instagram. D'accord. Le hashtag, pour ceux qui ne connaissent pas trop les réseaux sociaux, c'est ce signe, vous savez, égal et puis barré dans les... Enfin, c'est le dièse, voilà, pour faire simple. Voilà. Et qui permet effectivement d'accéder à un thème. Parce que je pense que si on recherche, on s'abonne au hashtag Crohn ou Panay, on va voir des agriculteurs des quatre coins de la France qui mettent des photos de leur production et ça peut être intéressant. Donc il y a du positif. Oui. Voilà. Bon, je sens qu'on va attaquer le négatif, je ne sais pas pourquoi. Et après, j'ai réservé plus de temps au négatif parce qu'il y en a et il faut le dire. Donc premièrement, l'addiction. On le sait, les réseaux sociaux, on peut devenir addict, malheureusement. Donc voilà, il y a des likes, il y a le système de likes, etc., qui fait que les gens attendent le like comme on attend du sucré, si on prend le parallèle avec la nourriture. Et ça crée des comportements dépendants. Donc forcément, ensuite, troubles de l'attention, si c'est des enfants, par exemple, ou même en tant qu'adultes. Donc des troubles de l'attention, de la concentration qui vont pas... qui ne sont pas synonymes de bonne santé au final. Les likes, vous savez, c'est les petits cœurs, c'est les j'aime qu'on distribue. Ah bah oui, mais tu sais, il faut expliquer encore et encore. Donc il y a tout ce système-là qui amène souvent à aussi une baisse d'estime de soi. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que quand on va sur Instagram, on pense que la vie des autres est meilleure et moi, je le pensais aussi avant. Aujourd'hui, je connais plein de gens qui sont très suivis, des influenceurs, comme on dit. Et la popularité qu'on a sur les réseaux, en fait, n'est pas proportionnelle à notre bonheur. Et ça, il faut bien se le mettre en tête parce que... Je comprends. Est-ce que vous êtes un peu addict aux réseaux sociaux ? Complètement. Complètement. C'est vrai que Christian, tu es très actif. Oui. Oui, mais c'est vrai que je le rejoins en tout point. C'est vrai que ce qui est important, c'est de garder sa personnalité. De savoir qu'on fait bien son travail, qu'on le représente bien, qu'on livre de bons messages, mais il ne faut pas attendre effectivement trop de reconnaissance, parce que des fois on peut être déçu et on peut être rapidement frustré. Et là, du coup, c'est l'effet inverse, quoi. Oui, je comprends. Et ça crée beaucoup de dépression, beaucoup de troubles psychologiques, vraiment. Oui. L'intérêt, c'est quand on arrive à remettre de l'humain dans tout ça. Parce qu'en fait, quand on crée de la discussion, eh bien, là, on a l'impression qu'on parle vraiment à des gens, quoi. Et donc là, c'est intéressant. Nous, on met, par exemple, on fait choisir aux gens, avec 2 ou 3 dressages différents, on leur fait choisir comment ils souhaiteraient qu'on dresse l'assiette dans une prochaine recette qui va sortir au restaurant. Ou alors, on les fait participer aussi sur le nom d'un plat. Voilà, donc, et du coup, ça crée plein de discussions et c'est très, très sympa. Et rencontrer les gens. Oui, bien sûr. C'est le début de l'année. Christian, vous aussi, vous réseautez un peu ? Moi, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai des gens qui s'en occupent pour moi, donc c'est pas mal. Mais bon, c'est très important aujourd'hui, la communication, elle passe aussi par là. C'est-à-dire, dès qu'on sort des nouvelles recettes, dès qu'on sort... la nouvelle saison, quand c'est la truffe, on va montrer qu'on rentre de la truffe, on va montrer le cèpe, on va montrer tous ces produits qui sont de saison, c'est important. Et puis notre communication, elle passe aussi, les cuisiniers, elle passe aussi par ces vecteurs-là, qui va toucher souvent des gens un peu plus jeunes. C'est une belle fenêtre ouverte sur le monde aussi. Ah oui, c'est sûr, c'est très bien. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens, on va dire, de la génération au-dessus de moi, qui s'adaptent, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et cette capacité d'adaptation, elle est aussi signe de bonne santé. Et puis moi, je suis content de voir que je suis entouré de gens qui s'adaptent à leur environnement. On peut que s'adapter. Ouais, on s'adapte.